Ok. Il va falloir qu'elle trouve ce qu'il faut la carte là. Juste le mot. Ah, juste le mot. Oui, pas la dernière. Oui. Imaginez, tu nous expliques. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est simple, on comprend vite les règles de fonctionnement. Est-ce que ça revient en arrière ou pas? Non. Ok. T'as gagné quoi? Ah, j'ai gagné? Ouais. Ah! Moi, je me suis amusé, hein. Ouais. C'était sympa, on a appris des trucs, on s'est battu pour les réponses, les questions, pour avoir des points. Donc l'idée c'est qu'à chaque action, chaque chose à deviner, il y a une petite anecdote. Donc la référence était Katsuya Kondo, une figure importante chez Studio Ghibli qui a été responsable de la conception des personnages. Ah cool. Et surtout les jeux permettent de vite être en interaction avec les autres joueurs et joueuses. Oui, plus ou moins. Est-ce que c'est pas Megan Anderson? Non. Super. Ah, c'est Wonder Woman. Oui, parce que pour la blague, je suis très très mauvaise en dessin. Et Cécile a quand même compris Wonder Woman. Sachant qu'il a pas compris le mot en le lisant. Ouais, Pour donner un indice. Ouais, en plus, je réfléchis. Ouais, c'était cool. Le jeu, il se joue assez facilement, c'est sympa. Assez intuitif, et on apprend pas mal de choses qu'on ne connaissait pas et qu'on nous a pas appris avant, surtout. Bravo! C'est quoi? Terre! Ah, d'accord. Ouais. Et je voulais la description, parce qu'en lisant, je me suis dit oui, j'avais déjà entendu ça quelque part, mais j'aurais jamais cru remettre ça. Signe des discours transphobes, souvent critiqués par les féministes inclusives, qui défendent les droits des femmes trans et s'opposent à ces positions pour préserver la solidarité féministe et les droits LGBTQ. On apprend les dessous d'une société patriarcale que nous connaissons bien, qui bouge et qui fait bouger les choses. Du coup, t'avances et tu avances aussi d'une case. Moi, je trouve qu'il est accessible, mais par exemple, je suis pas sûre que je le proposerais à des enfants. Même le mot qu'on a dû deviner au pendu, aucune d'entre nous ne le connaissait. Je connais pas le mot, si Les mots du pendu à faire deviner, mais moi, l'histoire, je l'aurais jamais eu, quoi. Non, Mais je pense que ça peut être quand même assez large, mais tu vas peut-être pas aller chercher des enfants de 8 ans, quoi. c'est blind test. C'est Taylor Swift, ça? Oui. Shake It Off. Alors, on a moitié-moitié. Merci, bien sûr. Comme il y a beaucoup d'interactions, en fait c'est super marrant parce que tu vois en fait on se complète en termes de connaissances, en termes de références et c'était ça qui était intéressant. Moi j'avoue que j'ai pas beaucoup joué parce que je suis tombée que sur des cases qui faisaient que je ne jouais pas. Et tu faisais un petit jeu ça. Moi je lisais les cartes. 44. Wow. Je suis où? Tu dépasses tout le monde. Mais tout en fait. J'ai même rien à En fait, il y a 4 indices, 4 mots qui sont en rapport avec une femme, il faut deviner qui c'est. Et tout le monde joue? Environnement. Kenya. Ok. Activiste. Ouais. Vas-y. Prix Nobel de la paix. Ah, mais oui. Ah putain, non. Moi, j'ai bien aimé celui que j'ai fait une fois où j'ai perdu. Quand on te donne 4 indices et tu dois trouver une personne. Ça, j'ai trouvé ça cool. T'as préféré quand t'as perdu ou t'as préféré quand t'as joué? Tu sais, dans la défaite, Ouais, on peut apprendre de grandes choses. bravo. Britney Spears, I did it again. Non, oups. Fuck. La question chanson, faudrait qu'on les chante nous-mêmes. Ouais, je pense qu'il faudrait faire le blind test, mais avec quelqu'un qui chante. Et alors s'il chante faux, c'est encore mieux. Elle a eu un radio, hein, je crois. Alors, c'est un personnage politique qui a été Première ministre. Non, pas Premier ministre au Royaume-Uni. Arrête, c'est Margaret. Appelle la maquille. C'est normal, c'est des versions préparatoires en fait, c'est pas forcément la version finale, mais tout ce qui est minorité de genre par exemple, et on en parlait un petit peu du coup pendant le questionnaire, mais peut-être des femmes célèbres d'autres aires culturelles, sachant qu'on baigne dans la culture euro-américaine, c'est normal, mais par exemple tout ce qui est Océanie ou Amérique du Nord, qui ne soient pas des femmes blanches ou noires d'ailleurs, sachant qu'il y a eu un effort qui a été fait là-dessus, donc c'est super chouette déjà. Mais effectivement en termes de diversité, voilà, peut-être creuser un peu plus. Le féminisme est plus large que se cantonner à la femme, entre guillemets. Biologique, ouais. C'est ça. Je suis d'accord. Aller piocher un peu plus dans les côtés LGBT, puisque c'est
très souvent, tout le temps, étroitement liés. Allez Cécile, vrai ou faux, les femmes prennent part pour la première fois aux Jeux Olympiques en 1900 à Paris. C'est bien un mini-jeu que je ferai en famille, genre à Noël, pour susciter des discussions un petit peu sur certains sujets. Oh, c'est intéressant. Est-il ? George Sand aurait un jour envoyé par erreur une lettre de passion à la mauvaise personne, mais elle aurait transformé cet incident en une idée centrale pour un de ses romans. T'es sûr? Tiens, moi, c'est un jeu, je le vois bien dans un chalet à la montagne. T'as pas de connexion, t'es avec des amis. T'as envie de t'amuser quand même. Aucune question de qui de droit, ma foi. Osons le jeu. Osons le jeu. Osons jouer ensemble. Osons jouer.